Institution, le Conseil de l'Entente réaffirme son unité et son engagement pour le développement, placé sous le signe de l'unité et de la confiance autour du thème « La paix et l'entente pour le développement ». La 23e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente s'est tenue à Lomé, au Togo, le samedi 8 novembre 2025. La Côte d'Ivoire y était représentée par Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, accompagné de conseillers techniques et du directeur général de l'intégration africaine. Présidé par le ministre togolais des Affaires étrangères et président en exercice du Conseil, Robert Dossey, la session a permis d'examiner plusieurs dossiers stratégiques. Les participants ont approuvé le rapport annuel de performance 2024, adopté le projet annuel de performance 2026, équilibré à 7 706 milliards de francs CFA, et discuté de la réforme du mécanisme de la tranche commune entente TCE en lien avec les loteries nationales. Adama Dosso en parle. Nous avons fait des propositions en termes de recherche et de financement innovants pour donner donc à cette organisation une certaine pérennité dans ses ressources, pour sa stabilité. Nous avons fait également des propositions quant à la question des relèvements, donc également des financements des États parties, même si cela ne paraît pas être forcément une solution pérenne. Mais également, il a été proposé au Conseil de l'Entente aussi de discuter et de certainement parvenir à l'élaboration de conventions avec les loteries nationales des différents pays membres, à l'effet donc que cela puisse constituer une nouvelle source de financement pour rendre un peu l'organisation beaucoup plus viable et beaucoup plus stable. L'avancement des grands chantiers du Conseil a également été passé en revue, notamment la tour entente d'Abidjan qui atteint 90% de son achèvement et dont la livraison est prévue au premier trimestre 2026. Écoutons à ce propos le ministre délégué chargé des Ivoiriens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le Conseil des ministres a salué la gouvernance de la SGTE et a formulé des recommandations suivantes. La mobilisation du financement complémentaire nécessaire à l'achèvement du projet. L'élaboration d'un plan stratégique et de maintenance garantissant la durabilité et la rentabilité de la tour. La mise en œuvre d'une stratégie de communication régionale, notamment dans les États membres visant à valoriser la tour entente comme symbole de l'intégration, de la solidarité et du rayonnement du Conseil de l'Entente. Les ministres ont réaffirmé leur engagement envers la paix, la solidarité et la stabilité régionale, tout en exprimant leur inquiétude face aux défis sécuritaires persistants au Burkina Faso et au Niger, saluant la résilience des populations. Une motion de remerciement a été adoptée à l'unanimité pour saluer l'accueil chaleureux du peuple togolais et le rôle du président fort Essozimna Gnassingbé dans le rayonnement du Conseil. Selon Adama Dosso, cette réunion marque un tournant dans la recherche de mécanismes financiers capable de renforcer l'autonomie du Conseil et de soutenir l'intégration économique régionale. Avec cette nouvelle dynamique, le Conseil de l'Entente, créé en 1959 et qui réunit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, affirme sa volonté de rester un acteur central de la coopération et du développement en Afrique de l'Ouest. Accra, Agence Presse Radio et Audio.